Bonjour et bienvenue dans cette formation éditée par l'Église de disciples. Cette formation est une formation sur le fait d'être conduit par l'Esprit. C'est le deuxième module qui va s'intéresser à la sagesse et intelligence de Dieu. Que nous dit la parole sur la sagesse et l'intelligence? En Ésaïe 11.2, nous avons l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Vous voyez que dans ce passage d'Ésaïe, la sagesse et l'intelligence nous est donnée par l'Esprit. Pour bien comprendre de quelle sagesse s'agit-il, on l'a en Job 28, versets 20 à 28. Mais la sagesse, d'où vient-elle? Où est le lieu de l'intelligence? Elle est voilée aux yeux de tout vivant, elle est cachée aux oiseaux des cieux. Le lieu de destruction et la mort disent, nous en avons entendu parler, c'est Dieu qui en discerne le chemin, c'est lui qui connaît son lieu, car lui regarde jusqu'au bout de la terre, il voit tout ce qui se passe sous les cieux. Quand il réglait le poids du vent, qu'il fixait la mesure des eaux, alors il vit la sagesse et la manifesta, il l'établit et même il la sonda. Il dit à l'homme, la crainte du Seigneur, c'est là la sagesse, s'écarter du mal, c'est là l'intelligence. Donc, ce que nous dit ce verset est très clair, cette sagesse infinie de Dieu, du Créateur du monde, c'est lui l'origine de la sagesse et de l'intelligence. Nous ne sommes que des créatures, donc notre sagesse et notre intelligence humaine est très limitée. Quand le texte nous dit la crainte du Seigneur, c'est là la sagesse, et s'écarter, c'est là l'intelligence, c'est-à-dire que il faut véritablement s'en remettre à Dieu pour que nous connaissions sa sagesse et son intelligence. Ainsi, nous ne pouvons pas avancer dans la connaissance de Dieu si nous le faisons uniquement par notre sagesse et intelligence humaine. On l'a également en Proverbe 2.6, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche viennent la connaissance et l'intelligence. Ce passage est très clair. La parole de Dieu, écrite ou écoutée, c'est-à-dire écrite c'est logos et écoutée c'est rhéma, nous permet d'accéder à cette sagesse et intelligence. C'est vraiment ce qui sort de la bouche de Dieu. En Deutéronome 4, versets 5 à 6, nous avons le passage suivant. Voyez, je vous ai enseigné des statuts et des ordonnances, ainsi que l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous le pratiquiez dans le pays où vous entrez pour le posséder. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront tous ces statuts et diront, cette grande nation est le seul peuple sage et intelligent. Toujours pareil, ce n'est pas notre sagesse et l'intelligence, c'est parce que Dieu nous a donné un certain nombre de règles, de fonctionnement, que nous pouvons acquérir la sagesse et l'intelligence de Dieu, enfin acquérir, en tout cas nous en rapprocher. Et c'est là vraiment, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence, c'est là où se situe la sagesse et l'intelligence. Il y a un très bon exemple de ce fonctionnement en Esdras. Esdras est un scribe qui a beaucoup contribué à mettre en place, à ordonner le temps dans lequel il était. Dieu, en fait, a donné à Esdras, on va le voir dans le passage, une onction d'esprit, toujours pareil, c'est par l'esprit que ça se passe,
car il cherchait en fait à obéir à Dieu par l'étude, la pratique et l'enseignement de la parole. On va voir dans le deuxième passage qu'il est guidé par l'esprit de sagesse, donc l'esprit qui vient de Dieu, et il a pu comme ça établir des juges et des magistrats pour que règne la justice de Dieu. Voyons ce que nous dit le texte en Esdras 7, versets 9 à 10. En effet, ce fut le premier jour du premier mois qu'il partit de Babylone, et au premier jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui, il arrivait à Jérusalem. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier la loi de l'Éternel et à la mettre en pratique, et à en enseigner en Israël statuts et ordonnances. Et en Esdras 7, 25, et toi, Esdras, selon la sagesse de ton Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple qui est au-delà du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et celui qui ne les connaît pas, instruis-le. Ainsi, la sagesse de Dieu n'est pas à l'œuvre si nous ne sommes pas guidés par la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est le problème en fait que nous observons dans beaucoup d'églises. Nous ne voyons pas la sagesse de Dieu, nous voyons la sagesse humaine à l'œuvre, les raisonnements, mais quand ce n'est pas la sagesse de Dieu, et on voit que cette sagesse de Dieu est véritablement dans l'application de la parole de Dieu, ça ne peut pas aller, spirituellement parlant. Dieu est à l'origine des dons et des talents. Il peut bien sûr donner la sagesse, mais il est tout à fait possible d'utiliser la sagesse et l'intelligence humaine, qui ne vient pas de l'esprit, pour se détourner de Dieu. On l'a en Ézéchiel 28, versets 1 à 10, un passage qui est très intéressant là-dessus. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Fils d'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que ton cœur s'est élevé, et que tu as dit, je suis un Dieu, je suis assis sur un trône de Dieu au sein des mers, et pourtant tu es un homme et non pas un Dieu, et parce que tu t'es fait un cœur comme un cœur de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel, aucun mystère ne t'est caché, par ta sagesse et ton intelligence, tu as fait fortune et tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par force d'habileté, tu as par ton commerce accru ta fortune, et dans ta fortune, ton cœur s'est élevé. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu t'es fait un cœur comme un cœur de Dieu, à cause de cela, je vais faire venir de contre toi des étrangers, des peuples féroces, ils tireront l'épée contre les chefs-d'œuvre de ton habileté et profaneront ta splendeur. Ils te feront descendre dans la fosse, et tu mourras égorgé au sein des mers. Diras-tu bien, je suis un Dieu en présence de celui qui te tuera, quand tu es un homme et non pas un Dieu dans la main de celui qui t'égorge. Tu mourras de mort d'incirconcis par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Voyez, c'est intéressant dans ce passage parce que nous le constatons, dans le monde, il y a des entreprises qui sont prospères, il y a des gens qui font beaucoup d'argent, par exemple, et il faut certainement une forme de sagesse et d'intelligence humaine pour faire cela, mais à quoi cela sert par rapport à Dieu? Et c'est toujours la question. Et là, on voit dans cet exemple-là que le prince de Tyr avait accumulé une fortune par sa sagesse et son intelligence qui, à l'origine, venait de Dieu, bien sûr, mais voilà, il l'a fait juste pour sa propre puissance, se prenant pour un Dieu et écartant véritablement de Dieu. Donc ce passage nous montre bien que la sagesse et intelligence humaine qui permet de faire des choses, qui permet de construire, est très loin de rapprocher de Dieu. Et dans cet exemple-là, on a la sagesse et l'intelligence humaine qui écartent au contraire de Dieu. Donc toujours la même chose, puisque c'est la formation, être conduit par l'Esprit. Ce qui nous intéresse, c'est d'être conduit par la sagesse et l'intelligence de Dieu. Nous le voyons dans ce passage et dans plein d'autres, la sagesse et l'intelligence humaine conduisent souvent aux catastrophes. Le secret, quel est-il? Le secret est la relation directe avec Dieu, telle que nous le permet l'Esprit. On a un exemple aussi en Salomon, Salomon qui reçoit la sagesse surnaturelle de Dieu, car il l'a demandé, est en contact
intime avec Dieu. On l'a en 1 Roi 5, verset 14. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux, je te le donne. » Et Salomon dit, « Tu as usé d'une grande bienveillance envers ton serviteur David, mon père, selon qu'il a marché en ta présence dans la vérité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi, et tu lui as conservé cette grande bienveillance, et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme il paraît aujourd'hui. Et maintenant, ô Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un tout jeune homme, je ne sais comment me conduire. Et ton serviteur est au milieu de ton peuple que tu as choisi, ce grand peuple qui ne peut être évalué ni compté tant il est nombreux. Donne donc à ton serviteur un cœur attentif pour juger ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ? Et le Seigneur trouva bon que Salomon lui eût fait cette demande, et Dieu lui dit, parce que tu m'as fait cette demande, et que tu ne m'as pas demandé pour toi de longs jours, tu ne m'as pas demandé pour toi des richesses, et que tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé pour toi du discernement pour exercer la justice, voilà, je fais selon ta parole, voici, je te donne un cœur sage et intelligent, en sorte qu'il n'y ait personne comme toi avant toi, et qu'après toi, il ne s'élèvera personne comme toi. Et même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne, et les richesses et la gloire, en sorte que parmi les rois, il n'y aura personne comme toi pendant toute ta vie. Et si tu marches dans mes voies, en gardant mes statuts et mes ordonnances, comme a marché David ton père, je prolongerai tes jours. Vous voyez, là, c'est une sagesse et intelligence tout à fait différentes, qui ne cherche pas son propre intérêt et sa propre grandeur, mais qui cherche à se rapprocher de Dieu. Et Dieu lui donne cette sagesse, cette intelligence. La sagesse de Salomon, elle est très connue. Nous l'avons en 1 Roi 3, 28. Et tout Israël entendit parler du jugement prononcé par le roi, le fameux jugement de Salomon, et on craignait le roi, car on vit qu'il y avait en lui une sagesse divine pour rendre la justice. Donc là, nous voyons bien que cette sagesse, c'est une sagesse qui nous dépasse, c'est une sagesse surnaturelle, c'est une intelligence surnaturelle. Et c'est bien ce que nous recherchons dans l'esprit, absolument pas notre sagesse et intelligence humaine, mais bien que Dieu nous équipe en sagesse et intelligence. Et nous voyons dans ce passage, quand nous avons une relation sincère avec Dieu, il nous aide, bien entendu, à de plus en plus être guidés par cette sagesse et cette intelligence qui nous manque tant. Hein. Et nous devrions d'ailleurs voir une sagesse divine, cette sagesse surnaturelle, à l'œuvre dans les églises, qui est le fruit, on l'a vu avec Esdras, de la stricte application de la parole de Dieu et de relations directes avec Dieu. On l'a vu avec Salomon, mais on le voit aussi dans plein de passages, par l'esprit. Et tout ça, que ce soit l'application, la compréhension de la parole de Dieu et la relation directe avec Dieu, tout ça, ça se passe par l'esprit. Malheureusement, nous voyons surtout des églises avancées par raisonnement humain, sagesse humaine. D'où vient le problème ? À la base, il faut encore une fois bien comprendre que c'est une sagesse divine qui frappe le regard que Jésus, par exemple, nous montre. Hein. Et on l'a en Luc 2,40, quand il était petit. Cependant, le petit enfant croissait et se fortifiait, étant rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Vous voyez, étant rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Tout de suite, il y a un lien entre cette sagesse et une sagesse divine. Il ne s'agissait pas simplement d'un petit enfant qui savait réfléchir et prendre le temps. C'est autre chose. En Matthieu 13, 54, il y avait également, et étant venu dans sa patrie, donc il est revenu chez lui, il les enseignait dans leur synagogue, hein, c'est toujours Jésus dont on parle, de sorte qu'ils étaient frappés d'étonnement et qu'ils disaient, d'où viennent à celui-ci cette sagesse et ces miracles ? Encore une fois, c'est une sagesse divine qui n'a rien à voir avec une sagesse et intelligence humaine.
On s'est posé la question, et on va continuer à se poser la question, pourquoi nous la voyons si peu à l'œuvre en Église, là où nous devrions avoir cette sagesse divine à l'œuvre, hein, avec les fruits spirituels qui en découlent. La chose est très simple. Si nous privilégions nos raisonnements et intelligence, nous tuons l'œuvre de l'esprit. C'est comme ça que ça se passe. On l'a en Romains 12, versets 1 à 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire, toujours pareil, ça n'est pas une intelligence humaine, ce ne sont pas des raisonnements qui viennent du monde, surtout pas, cela tue l'esprit, mais c'est au contraire cette intelligence de Dieu qui nous éclaire et nous permet d'avancer véritablement poussés par l'esprit. Hein. Et bien au contraire de ce verset, nous voyons dans beaucoup d'églises de plus en plus un fonctionnement des raisons du monde, en fait un fonctionnement un peu d'entreprise, clairement, c'est très choquant à voir, sous un vernis spirituel, bien sûr, on parle toujours un peu de Dieu, mais nous ne voyons pas cette sagesse à l'œuvre. Je vais prendre un exemple concret pour fixer les idées, pour que chacun puisse comprendre la différence entre ce raisonnement humain, cette sagesse humaine, qui vient du monde, et la sagesse divine qui vient de Dieu. En Acte 14, 23, Acte 14, 23, et ils choisirent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Voilà ce que nous montre Dieu sur le fait d'élire des anciens. Des anciens, ce sont des surveillants qui ont un rôle pastoral, et on voit que ce sont les apôtres et les prophètes, et surtout les apôtres hein, dans le Nouveau Testament, les travailleurs apostoliques, mais surtout les apôtres, qui choisirent des anciens dans chaque église. Pourquoi eux? Tout simplement parce qu'ils étaient suffisamment guidés par l'Esprit pour pouvoir discerner qui en avait ou pas. Hein. Or, nous voyons que dans les églises, c'est totalement différent. Dans beaucoup d'églises évangéliques, il y a une élection à main levée par l'Assemblée. Et c'est curieux de voir ça alors que la parole nous dit autre chose. Sur le fait de choisir des anciens dans chaque église, le même verbe grec se retrouve aussi en Acte 10, 41, non à tout le peuple, mais aux témoins qui avaient été auparavant choisis de Dieu. Donc là, choisis, c'est bien c'est Dieu qui les établit, et c'est absolument pas un vote à main levée. Les apôtres n'ont jamais été élus par Dieu à main levée, bien entendu. Hein. La difficulté, c'est que l'usage de beaucoup d'églises, le vote à main levée des églises actuelles, se voit aussi attribuer le sceau du Saint-Esprit, selon le principe suivant, je vous le lis en Acte 20, 28, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau, au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il a acquise par son propre rang. » Je vous rappelle que le mot « évêque » dans la Bible est un synonyme d'ancien, hein, un responsable pastoral. Et voilà le problème du raisonnement humain, on va voir sa difficulté. Voilà le raisonnement humain qui est tiré de cela. Puisque les Saint-Esprits établissent les anciens, c'est en Acte 20, 28, d'accord? C'est ce que nous dit la Bible. Donc, le vote à main levée de l'Assemblée est guidé par le Saint-Esprit? Ah, mais pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est juste un vote. Au contraire, dans la parole de Dieu, nous voyons que l'élection des anciens se fait en fait par nomination des travailleurs apostoliques. Ça n'a rien à voir avec un vote à main levée. Hein. Et le raisonnement continue. Puisque Christ est à la tête de l'Église, alors oui, en théorie, mais n'oublions pas que c'est le Saint-Esprit qui doit guider toute chose. Et là, nous voyons dans ce raisonnement humain que le Saint-Esprit n'a pas vraiment sa place. Hein. Et puisque donc c'est le Saint-Esprit guide toute chose, donc forcément le vote. Et là, ça part, excusez-moi du terme, mais en cacahuète, parce que ça n'a plus rien à voir avec le Saint-Esprit, la parole de Dieu, c'est juste un fonctionnement humain. En fait, dans la Bible, il y a une seule fois où il y a une sélection,
par un choix, on va dire, de l'Assemblée, en acte 6.3, c'est pour choisir les diacres. Choisissez donc, frères, 7 hommes d'entre vous, jouissant d'un bon témoignage, remplis d'esprit et de sagesse que nous préposons à cet emploi. Voilà. Là, encore une fois, c'est l'esprit qui est le plus important. Et là, de voir ce fonctionnement en disant il y a un vote, donc forcément c'est la volonté, c'est guidé par l'esprit, n'a absolument aucun fondement biblique. C'est juste un système, si vous voulez, qui découle d'ailleurs d'un fonctionnement du type associatif. Les associations loi 1901, il y a des votes aussi, mais personne ne prétend en association 1901 qu'ils sont guidés par l'esprit. C'est juste un vote, rien de plus que ça. Vous pouvez remarquer que ce raisonnement humain, encore une fois, qui n'a pas le moindre fondement biblique, perdure depuis très longtemps en Église. Et personne ne réagit. Ça a raison. Oui, ça semble logique. Il y a un vote, tout va bien. Oui, la raison humaine, on est satisfait intellectuellement parlant. Par contre, ça n'a strictement rien à voir avec la sagesse divine. La conséquence pratique, c'est que ceux qui sont censés être élus par l'esprit, par ce système-là, il n'y a pas de racines bibliques pour nous dire qu'ils le sont. Ils ont simplement, voilà, d'autres les apprécient, c'est bien, mais ça n'a rien à voir avec le fait que Dieu les qualifie en fait pour cette fonction-là. Et il y a des conséquences très graves de ces raisonnements humains. C'est que donc ça qualifie aussi des enseignants. Et une qualification humaine des enseignants ne veut pas dire qu'ils sont effectivement enseignants par l'esprit. Et la vérité nous oblige à dire que beaucoup, effectivement, vont enseigner juste par connaissance et raisonnement humain. Et voyez à quel point, au départ, le fait d'établir un raisonnement humain à la place de ce qu'est la parole de Dieu conduit en fait, s'écarter de plus en plus de Saint-Esprit pour faire juste un système humain qui est ce qu'il est. Et ça peut devenir extrêmement grave, puisque, en fait, quand vous écoutez les enseignements, beaucoup, malheureusement, sont simplement issus d'une bonne connaissance humaine de la Bible. Et nous attendons effectivement des enseignants, des enseignants et des enseignements, que ce soit la sagesse humaine, pas la sagesse humaine, mais la sagesse divine qui nous transporte, qui nous montre véritablement ce que Dieu veut. Vous l'avez en Jacques 1, versets 21 à 22, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui est plantée au-dedans de vous et qui peut sauver vos âmes, mais mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et là, nous avons vu justement un faux raisonnement à l'œuvre qui fait des dégâts, malheureusement. Ce que nous voyons en Jacques, c'est que nous devons être guidés par le Saint-Esprit. Recevez avec douceur la parole qui est plantée au-dedans de vous et qui peut sauver vos âmes. C'est la parole reçue, Réma, entendue, par le Saint-Esprit. C'est effectivement le Saint-Esprit qui nous guide et qui peut sauver nos âmes. Voilà ce que nous dit ces phrases qui sont très très claires. Ça n'a rien à voir avec un raisonnement ou une connaissance biblique de plusieurs années, une connaissance intellectuelle. C'est vraiment tout à fait autre chose. Et pour continuer sur ces deux raisonnements, la sagesse divine et le raisonnement humain, on va continuer là-dessus, puisqu'on entend aussi dans beaucoup d'églises autre chose. Si, notre système est bon, pourquoi ? Puisque, c'est dans la Bible, toute autorité vient de Dieu, donc Dieu ne laissera pas établir des anciens ou des pasteurs non qualifiés, donc forcément le vote sera conduit par l'Esprit, forcément. Bien, c'est un raisonnement qui n'a strictement aucune base biblique, et on voit toutes ses limites, puisque effectivement, ça part d'un verset biblique, Romains 13.1, « Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. » En sorte que celui qui est rebelle à l'autorité résiste à l'ordre institué par Dieu, et le raisonnement est de dire, voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec Dieu, puisque nous avons été institués par Dieu. Ça n'est pas ce que dit le texte du tout, du tout, du tout.
Pourquoi? Pourquoi? Parce que il faut revenir à ce que nous dit exactement Romains 13, verset 1 à 4. Voilà ce que nous dit ce passage. Paul explique que toute personne soit soumise aux autorités placées au-dessus de nous, car il n'y a point d'autorité qui devienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu, en sorte que celui qui est rebelle à l'autorité résiste à l'ordre institué par Dieu. Or, ceux qui résistent attireront sur eux-mêmes un jugement, car les magistrats ne sont pas redoutables pour la bonne action, mais pour la mauvaise. Où veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu recevras d'elle la louange, car elle est au service de Dieu à ton égard pour le bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée. Elle est en effet au service de Dieu, chargée de punir pour manifester la colère divine celui qui fait le mal. En fait, Paul nous parle de tout à fait autre chose. Il dit effectivement, il faut faire confiance à la justice romaine, car lui-même la reconnaît comme juste. C'est une autorité qui a été mise en place par Dieu. Et on l'a dans un autre passage, en Actes 25-10, Paul dit « C'est devant le tribunal de César que je suis placé, c'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme toi aussi tu le reconnais très bien. » Ça n'a strictement rien à voir avec le fait que toute autorité est forcément établie par Dieu. La Bible nous montre strictement l'inverse. Par exemple, l'autorité de Pharaon, au contraire, Dieu la combat. Donc, il serait étonnant que, si on suit ce raisonnement-là, que Pharaon soit établi par Dieu pour être combattu juste après. On a plusieurs exemples comme ça dans la Bible. Ça ne marche pas, parce que ça n'est pas ce que nous veut nous dire ce passage. Et là, nous voyons qu'on rajoute un raisonnement humain à la parole de Dieu pour faire dire ce qu'on veut. Et là, ce qu'on veut, c'est très simple. Enfin, voilà, le fonctionnement en disant, voyez, notre fonctionnement est juste, et puis si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est que vous n'êtes pas en Dieu. Ça n'a rien à voir, bien entendu, avec la sagesse ou l'intelligence de Dieu. C'est très humain et ça arrange aussi l'adversaire. Hein, ce type de raisonnement, c'est en fait, ça n'a plus rien à voir avec la sagesse de Dieu et c'est extrêmement triste. C'est pour ça qu'il est vital de bien comprendre la sagesse de Dieu et telle que l'Esprit nous la donne pour vraiment suivre sa volonté et ne pas se perdre dans les méandres humains qui sont malheureusement tellement fréquents en Église. Si vous voulez un contre-exemple de ça, l'Église catholique, ça fait des années, des années, ça fait même très longtemps ils font une élection, par exemple. Cette élection, c'est l'élection papale, qui vise à représenter l'élection par le Saint-Esprit. Et ils se donnent beaucoup de mal pour effectivement que ce soit le plus inspiré possible. Alors, chaque cardinal électeur, c'est un conducteur Église expérimenté. Ça n'a rien à voir avec un membre d'Église qui n'a pas forcément un discernement spirituel. C'est pas parce que chacun a l'esprit que chacun sait être guidé par l'esprit, ça n'a rien à voir. Tandis qu'un cardinal est formé au discernement spirituel, il y a tout un cérémonial qui est ponctué de prières et de cultes, et pourtant les catholiques reconnaissent eux-mêmes que voilà, ce n'est qu'un système humain, et puis les élections sont très loin d'être toujours des élections divines. On a même une citation, le Benoît XVI disait de cette élection: probablement l'unique sécurité qu'il offre, l'Esprit Saint, est que la chose ne puisse être complètement ruinée. Il y a trop d'exemples de papes que l'Esprit Saint n'aurait évidemment pas choisi. Donc vous voyez, ça n'est qu'un système humain qui a ses limites, bien sûr. Et c'est très important, encore une fois, de faire cette différence entre un système et raisonnement humain et la sagesse divine qui est d'un tout autre niveau. Vous pouvez remarquer une chose. Cette doctrine-là, très utilisée en Église, va continuer pendant des années. Et pourquoi voulez-vous qu'elle s'arrête? Pour cela, encore faut-il avoir du discernement par le Saint-Esprit. Et qui suit suffisamment le Saint-Esprit pour dénoncer, pour dire « Ah non, non, ça, c'est pas la vérité de Dieu. » Vous voyez, ça montre encore une fois que le fait d'agir par raison humaine est une action du Saint-Esprit. Après, il n'y a plus de retour... Enfin, il n'y a quasiment plus de retour possible. Les raisonnements vont perdurer d'année en année et continuer comme ça. C'est pour ça que tout l'enseignement de Paul est très clair sur la sagesse et la connaissance.
Ainsi, en Colossiens 1, versets 8 à 9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons entendu parler, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en toutes choses, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant dans la connaissance du Dieu. Vous voyez, cette sagesse et intelligence spirituelle n'est pas évidente, à tel point que Paul prie en permanence pour cela. Ça n'est pas automatique, c'est une démarche spirituelle. La sagesse et l'intelligence spirituelle dont parle Paul est celle de l'esprit, absolument pas celle de la raison. Hein. La raison, c'est l'âme, le cœur dans l'Ancien Testament et l'âme dans le Nouveau, c'est ce que nous sommes, mais c'est deux choses différentes. Nous rappelons ce passage tellement important, le grand enseignant est le Saint-Esprit. Jean 14, 26, « Mais l'aide, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, celui-là vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de toutes celles que je vous ai dites. » Donc, vous voyez que le grand enseignant, on le voit malheureusement pas beaucoup à l'œuvre, hein, dans tous ses raisonnements et méandres humains, il a été remplacé depuis longtemps par du raisonnement humain, hein, et c'est logique, ça convient effectivement aux hommes, mais ça n'a plus rien à voir avec Dieu, ça ne convient pas du tout à Dieu. Alors, il faut revenir un petit peu dans l'histoire pour comprendre un petit peu d'où vient en fait cette façon de comprendre la Bible par le raisonnement, alors que la Bible nous montre autre chose. On l'a en 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 23. « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal, encore lui-même le Dieu de la paix vous sanctifie parfaitement, et que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles en avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est un passage très important. Pourquoi ? Il dit « N'éteignez pas l'esprit ». Contrairement à ce qu'on entend en Église, oui, vous avez l'esprit, donc ça veut discerner. Donc voilà, tous ceux qui suivent les doctrines dont on a parlé ont l'esprit, donc savent. Non, pas du tout. Paul nous dit en permanence que l'esprit peut tout à fait être éteint. La preuve, ne méprisez point les prophéties. Et il y a aussi un autre passage, que votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps, et ces passages ont énormément touché Origène dans l'histoire des églises, c'est un des pères de l'église qui est aussi à l'origine de l'exégèse biblique. C'est quoi l'exégèse ? C'est l'étude biblique, hein, le fait de décortiquer le texte pour bien le comprendre. Il a en fait été touché par ce verset-là et surtout 2 versets qui tout de suite l'a touché. Et voici les 2 versets. Origène après compris véritablement la volonté de Dieu à travers ça. En Jean 12, 27, c'est Jésus qui parle, « Maintenant mon âme est troublée et que dirais-je, Père, sauve-moi de cette heure ?» Vous voyez, une peur humaine, et là, c'est l'âme de Jésus. Hein, et dans son âme, vous voyez, il y a un trouble, il y a une peur humaine. Et en Jean 13, 21, il y a autre chose. Après avoir dit ces choses, Jésus fut troublé en son esprit, et il rendit témoignage et dit, en vérité, je vous dis que l'un de vous me livrera. C'est en fait une parole de connaissance. Jésus, par l'esprit, a connaissance du fait que Judas était présent par rapport à ça. Et vous voyez que c'est la même phrase. Jésus fut troublé en son esprit dans un deuxième temps, et dans le verset précédent, en son âme, c'est-à-dire dans son raisonnement. Et quand Origène a comparé ces 2 passages, oui, il a été frappé justement par l'esprit, hein, de dire il y a vraiment l'homme est triparti en fait, hein, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Et là, nous étudions le fait d'être conduit par l'esprit, parce que l'esprit, en fait, l'esprit de Dieu en nous, lui, il peut tout à fait être éteint, et c'est bien ce que nous dit les passages,
par l'âme, le raisonnement, hein, notre intelligence. On peut vraiment faire absolument sans l'esprit. Nous l'avons vu tout à l'heure par ces doctrines qui perdurent en Église. Hein. C'est très, très facile, en fait, de faire ça. Mais on voit également qu'à partir du moment où l'esprit, c'est l'esprit de Dieu, l'esprit en lui-même, en nous, n'est pas attaqué. Ce qui est attaqué, c'est toujours l'âme, si vous voulez, c'est-à-dire nos raisonnements, notre intelligence. Et c'est pour ça qu'il y a autant de doctrines bizarres en Église, et qu'elles perdurent, c'est que l'adversaire adore pour éteindre l'esprit, ne pas s'en prendre directement à l'esprit, c'est l'esprit de Dieu, il ne peut pas, mais par les raisonnements, il arrivera à éteindre l'action d'esprit. C'est très efficace et c'est l'action de l'adversaire. C'est pourquoi nous avons énormément de faux raisonnements en Église, fruit du travail de l'adversaire. Et vous voyez, ça marche, c'est tout à fait efficace. Personne ne s'en offusque, tout va bien, puisque l'esprit, en fait, est éteint par rapport à ça. Donc vous voyez les conséquences spirituelles extrêmement graves de ces mécanismes-là. C'est pourquoi le fait d'être conduit par l'esprit est tellement important, puisque, encore une fois, c'est bien ce qu'a découvert Origène, notre intelligence va être la première cible des attaques spirituelles, donc les faux raisonnements vont être multiples à ce moment-là, et cela va éteindre l'esprit qui est en nous. Et alors voilà, sa réflexion était de dire comment on va faire pour comprendre la parole de Dieu. Et là, il a établi plusieurs niveaux par rapport à ça. Origène parlait du sens littéral. Le sens, Origène disait sens historique ou sens corporel. Donc, c'est le niveau de compréhension le plus immédiat de la Bible, celui que tout le monde, d'ailleurs chrétien ou pas, peut comprendre du texte. Hein. La Bible est écrite avec des phrases formées par des mots du langage humain ordinaire. Ces phrases ont un sens normalement accessible à tous. Et voilà ce qu'il nous dit, c'est un résumé de sa pensée. À ce premier niveau, les difficultés de compréhension sont levées par des explications d'ordre grammatical, historique, géographique, ou les courants de pensée, selon la culture du temps qui se faisait à l'époque. C'est ce qui se fait tout à fait dans les études bibliques, où il faut commencer par comprendre le contexte, le texte dans le contexte. Voilà, hein, voilà ce dont il s'agit, remettre toujours le texte biblique dans son contexte historique, dans son contexte de vocabulaire de l'époque, dans son contexte géographique, dans le contexte du courant de pensée de l'époque, etc., culturel de l'époque, pour comprendre ce qu'il veut dire au premier niveau. Hein. Et voilà la phrase qui a été faite pour commenter effectivement la phrase synthétisant, on va dire, le travail d'Origène. Quand on lit la Bible pour y rencontrer Dieu, il faut forcément commencer par ce premier sens. Mais si on s'y arrête, on n'ira pas très haut. Le sens littéral est pour les simples, ceux qui sont encore engoncés dans la chair, très utile pour les débutants en christianisme. Il conduit normalement à un deuxième sens. Voilà. La difficulté, c'est qu'effectivement, en Église, on entend très souvent parler de ce premier sens, qui a un intérêt tout à fait, sauf que ça n'est pas suffisant. Ça pose les bases de la compréhension, on va dire, par la raison simple, par la compréhension de ce texte biblique, mais la suite est très importante. En effet, après, il y a tout un sens moral de la façon dont le travail chrétien se fait, bien entendu, et il y a également un troisième sens qui va nous intéresser, le sens spirituel, là où l'esprit agit, qui est la connaissance, la sagesse, qui est effectivement la sagesse et l'intelligence de Dieu, et c'est ce qui va nous intéresser. Nous pouvons remarquer que la pensée d'Origène était très claire. Hein. Le premier sens, le sens littéral, le texte dans son contexte, n'est qu'en fait une première approche pour les débutants, hein, ou ceux qui ne connaissent pas bien. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est utile, c'est indispensable, et c'est en rien suffisant. En fait, c'est juste que la première étape. Hein. Et si on continue par l'histoire de l'exégèse moderne, telle qu'elle est enseignée à l'heure actuelle en faculté ou institut théologique, en fait, c'est drôle,
c'est triste de voir qu'elle est née au XVIIe siècle avec Spinoza. Alors Spinoza, vous pouvez regarder sur Wikipédia, Spinoza est en fait un rationaliste. Il est considéré comme athée, il n'est pas vraiment athée, il est plus agnostique si vous voulez, mais Spinoza, c'était effectivement dans les siècles de la lumière, de la raison, sa philosophie est effectivement la raison en toute chose. Débarrassons-nous en fait de tout ce que pensent les églises et seule la raison prévaut. Alors, c'est intéressant philosophiquement parlant, sauf que c'est la base de notre exégèse moderne. Alors, je répète les choses, la base de notre exégèse moderne, la façon dont nous étudions les textes telle qu'elle est enseignée dans les facultés de théologie et instituts bibliques, vient en fait du mouvement rationaliste. C'est dramatique parce qu'on s'en rend même plus compte, mais n'oublions pas qu'on parle de la raison et de l'intelligence de Dieu et certainement pas notre raison humaine. Or, ces mouvements-là sont là justement pour nous expliquer que tout se fait par la raison et connaissance humaine. Voilà le problème et l'état dramatique dans lequel nous sommes au jour d'aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a des racines historiques par rapport à cela. On a même d'autres méthodes narratives qui est plus récente. C'est entre 80 et 90. On trouve un théoricien de la littérature qui s'appelle Gérard Genette. Alors Gérard Genette, qui est-il? C'est rien à voir avec Dieu, c'est juste un théoricien de la littérature, voilà. Vous voyez à quel point on utilise maintenant des méthodes hyper rationnelles pour comprendre simplement le premier sens biblique, selon Origène, et le premier sens biblique ne va absolument pas nous renseigner sur Dieu. C'est vraiment par l'esprit, et c'est les deuxième et troisième niveaux, c'est-à-dire que l'esprit nous enseigner du texte biblique qui va vraiment nous faire progresser. Vous voyez, je prenais un passage effectivement selon des théologiens modernes qui sont enseignants en faculté, etc. J'ai relevé cette phrase. Si lors de notre méditation personnelle de la Bible, le Saint-Esprit peut parfois nous éclairer sur le sens d'un passage, parfois, mon Dieu, ça veut dire qu'il trouve tout à fait normal que le Saint-Esprit n'ait un rôle aussi insignifiant que ça. Tout se fait par la raison et il trouve ça normal. Par rapport à ça, c'est dramatique. La Bible nous dit l'inverse. En faisant effectivement, et nous l'avons vu par cette comparaison entre l'Esprit de Dieu qui est en nous et l'âme, qui est le siège de la raison, en laissant gagner de plus en plus la raison, nous tuons l'œuvre du Saint-Esprit, et c'est pour cela qu'en Église, on se retrouve avec des enseignements aussi humains qui ne donnent pas du tout de fruits spirituels. C'est aussi dans cet ordre d'idée qu'on entend très souvent en Église évangélique, chacun ayant l'Esprit en lui, voilà, et donc il y a une garantie d'être guidé par la vérité, et Paul nous dit strictement l'inverse. On va voir ce passage-là. En Romains 8, versets 9 à 11, « Mais vous n'êtes point dans la chair, vous êtes dans l'Esprit, et si vraiment l'Esprit de Dieu habite en vous, mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'est point à lui. Or, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels à cause de son Esprit qui habite en vous. » Vous voyez, deux types de raisonnement, qui est vraiment la base de cette formation, la sagesse humaine et la sagesse de Dieu. Cette phrase de dire que chacun a l'esprit en lui, donc et peut facilement discerner et est guidé par la vérité, ça c'est du raisonnement humain. Paul nous dit l'inverse. 3 fois dans le passage que je vous ai lu, il dit « Si vraiment l'Esprit habite en vous ». Il parle à une église, Romain, pour dire « C'est pas du tout évident que l'Esprit habite vraiment en vous ». Voilà ce qu'il lit. Et il lit dans plein d'autres chapitres « N'éteignez pas l'Esprit, attention, ne soyez pas par la chair ». Il est tout le temps en train de dire aux églises « C'est pas évident du tout que vous ayez l'Esprit vraiment en vous ». D'accord ? Voilà ce que nous dit Paul. Et les églises nous disent l'inverse. Vous voyez le drame de ça.
hein. C'est ce pourquoi on a autant de difficultés. Nous voyons ce contraste très important, encore une fois, sagesse et intelligence divine et raisonnement humain. Donc, pour revenir au travail que faisait Origène, et qui malheureusement est parti dans tout à fait autre chose avec l'exégèse moderne, hein, qui peut avoir certains intérêts, notamment des approches archéologiques pour nous éclairer des passages, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ça a diffusé véritablement dans les églises protestantes que tout se faisait par la connaissance et la raison, et l'esprit n'est plus à l'œuvre. Et ça, c'est dramatique par rapport à ça. En fait, Origène a développé une façon de comprendre la Bible par l'esprit qui est encore largement utilisée par les églises catholiques, et je le fais très souvent avec des frères catholiques. Ça s'appelle la Lectio Divina, qui est une façon en fait de comprendre la parole de Dieu par l'esprit. Alors comment ça marche? Dans un premier temps, on est en groupe, on remet en fait le texte dans son contexte, hein, c'est toujours important bien entendu de remettre le texte dans son contexte historique, géographique, culturel, de comprendre les mots, mais ça n'est que, comme Origène le disait, la première partie. Tout le reste du travail se fait par l'esprit, nous lisons ensemble le texte, et chacun se sent inspiré nous parle de ce que ça lui, de la façon dont il voit les choses, les applications dans la vie, et pour participer véritablement régulièrement à ce genre de réunion, je peux vous garantir que l'esprit parle par chacun, et c'est comme ça que nous sommes enseignés. C'est la façon de faire, hein, c'est-à-dire véritablement en laissant l'esprit travailler, le grand enseignant travailler, et certainement pas la raison et la connaissance universitaire prendre le dessus. Ce sont deux choses différentes, hein. Donc, je vous recommande vraiment cette façon de faire. C'est comme ça que nous faisons dans notre église. C'est un travail de groupe. En fait, vous voyez que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas d'enseignant pour en parler, puisqu'on s'en remet au grand enseignant qui est le Saint-Esprit. Il y a un animateur. Alors bien entendu, pour être animateur de ce genre de groupe, il faut non seulement bien connaître la parole de Dieu, mais aussi bien connaître ce que c'est que écouter l'esprit, voilà, pour pouvoir remettre sur les rails quand ça n'est plus par l'esprit, mais que ça redevient humain, bien sûr, hein. Donc moi, ce que je vous conseille de faire par rapport à ça, c'est en fait d'être dans une démarche proche d'une démarche prophétique. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que, en fait, la parole de sagesse est au centre du ministère prophétique. C'est quoi une parole de sagesse? C'est par l'esprit, nous avons une parole qui parle, justement, qui permet d'exprimer la sagesse de Dieu. Voilà ce qu'est la parole de sagesse. Et Jésus, qui est le prophète des prophètes, il excellait, hein. L'essentiel du ministère de Jésus, c'est effectivement la parole de sagesse. On va prendre un exemple très simple. En Matthieu 6, versets 31 à 33, le fameux sermon sur la montagne, voilà ce que nous dit Jésus. « Ne vous inquiétez donc point, disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, les païens les recherchent, car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Voilà la sagesse humaine, et c'est extraordinaire. Dans ce que nous dit Jésus, la sagesse de Dieu s'oppose à tout raisonnement humain. Nous voyons ces deux parties, l'esprit de Dieu, la sagesse et l'intelligence de Dieu, ou notre raison. L'âme, donc, et notre raisonnement fait que nous avons peur, bien sûr, on s'inquiète. Je ne sais pas si demain je pourrai manger, boire, comment je serai habillé, comment je vais payer mon loyer. Et Dieu, à travers Jésus, nous dit très clairement, selon sa sagesse, hein, et son intelligence, ça n'est pas ça que vous ne devez pas en fait être envahi par la peur. Il y a aussi une raison spirituelle, c'est que plus on est envahi par la peur selon l'âme, moins on laisse l'esprit de Dieu travailler. Donc il y a toujours une opposition par rapport à ça. Et ce que Jésus nous dit, c'est que il faut que nous cherchions d'abord à suivre Dieu, puis Dieu qui est à notre Père, qui est attentif à tout cela, nous donnera tout ce dont on a besoin. Donc voilà
un exemple d'une parole de sagesse qui a une portée extraordinaire, qui est prophétique, oui, tout à fait, parce qu'il s'agit bien de la volonté, de la sagesse de Dieu, que la sagesse de Dieu exprimée par le Saint-Esprit, exprimée par Jésus. Donc, vous voyez, ce qu'est une parole de sagesse et ce que nous recherchons effectivement quand nous étudions les textes bibliques, c'est qu'avoir des paroles de sagesse qui expriment cette sagesse de Dieu, cette sagesse et intelligence de Dieu, c'est tout à fait biblique. Dans l'Église du Nouveau Testament, en 1 Corinthiens 12, 7, il y a « Or, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune, car l'un par l'Esprit est donné la parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance selon le même Esprit. » C'est une démarche prophétique. Alors, prophétique dans le sens exact, souvent prophétique est connu en application d'annoncer l'avenir, mais on voit que Jésus, en fait, fait du vrai prophétique biblique, c'est-à-dire exprime la sagesse, la volonté de Dieu, si vous voulez, sous inspiration de l'Esprit. C'est ça une démarche prophétique. Vous pouvez remarquer aussi que j'espère que vous êtes dans une église où on entend par chacun une parole de sagesse, l'autre une parole de connaissance, parce que ça sont les fruits de l'esprit, mais l'expérience montre qu'il y a en fait très peu d'églises comme ça. Vous voyez encore un exemple du fait de notre dérive par rapport à la sagesse de Dieu, à ce que voulait Dieu et ce qui est exprimé dans la parole de Dieu. Ainsi, la démarche prophétique, c'est quoi? C'est exprimé en 1 Corinthiens 14, versets 3 à 6. Mais celui qui prophétise édifie, exhorte et console les hommes par ses paroles. Celui qui parle en langue s'édifie soi-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Or, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez, car celui qui prophétise est préférable à celui qui parle en langue, à moins qu'il ne les interprète, afin que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, si je venais à vous parler en langue, à quoi vous serais-je utile si je ne vous parlais par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine? Vous voyez dans tout cela ce que nous dit Paul. Tout ça, ça se passe par l'esprit. Paul ne dit pas j'ai passé 5 ans en faculté de théologie, voilà ce que j'ai retenu. Pas du tout, pas du tout. Paul nous dit quoi? Paul nous dit que la prophétie dans le sens biblique, c'est-à-dire la volonté de Dieu, exprimer la sagesse et l'intelligence de Dieu, ça édifie, exhorte et console les hommes. Vous voyez, ça édifie l'Église, d'accord? Celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, c'est ce que nous recherchons à l'issue de ces groupes d'études bibliques en Lectio Divina, donc dans l'écoute de l'Esprit, c'est que ce qui en ressort permet de nous édifier, de nous rapprocher de Dieu, vous voyez. Et on voit encore une fois... Paul qui nous dit, voilà, en quoi vous serez ajouté si je ne parlais pas révélation, donc par l'esprit, là, voilà, il a des paroles de connaissance par l'esprit, la révélation, ça peut être plusieurs, ça peut être une révélation de la sagesse, effectivement, ou par connaissance, là aussi c'est la connaissance par l'esprit, ou par prophétie, ou par doctrine. Vous voyez, dans tout ce que fait Paul, la très grande majorité se fait par l'esprit, véritablement, et non pas par raisonnement humain, sauf éventuellement doctrine, oui, il explique quelque chose rationnellement, mais tout le reste, révélation, connaissance, prophétie. Paul enseigne par l'esprit, véritablement, voilà la sagesse et l'intelligence, le grand enseignant qu'est le Saint-Esprit. Et voilà ce que nous devons faire et qui est si peu répandu. Donc, je vous recommande, en fait, de suivre le même canevas de validation que dans la formation écoute de Dieu, puisqu'il s'agissait là aussi d'écouter des messages et de comprendre s'il s'agissait de messages humains, qui viennent de notre pensée, ou de messages de Dieu, et comment on le valide. La première chose, c'est bien sûr la conformité à la révélation générale. Ça nécessite bien entendu de travailler la parole de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu sur un texte biblique est conforme au reste. Si ce n'est pas conforme au reste, ça ne vient pas de Dieu, c'est juste un raisonnement humain. Les fruits spirituels aussi sont très importants. On l'a vu tout à l'heure dans la démarche prophétique telle que nous dit Paul. Ça doit effectivement nous édifier, nous rapprocher de Dieu. Ce qui sort en fait de ces études par l'esprit,
doit nous rapprocher de Dieu et nous donner des principes spirituels qui ont beaucoup de fruits par rapport à ça. On va reprendre l'exemple, on va prendre un exemple pratique qui a été vécu en Église, et également, souvenez-vous tout à l'heure de ce que je vous ai partagé sur Origène. Origène, au départ, a lu deux phrases, et ces deux phrases, par l'esprit, l'ont beaucoup touché, en telle sorte qu'il a compris la sagesse et l'intelligence de Dieu, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu voulait exprimer à travers cette parole, et ça en tirait beaucoup de fruits, puisqu'il a vraiment pu parler de la façon de pouvoir comprendre la parole de Dieu par l'esprit. Donc vous voyez, ces mécanismes-là, on va beaucoup plus loin que le simple premier sens, que le premier sens littéral. On va vraiment dans le sens spirituel, dans cette sagesse et intelligence de Dieu. Alors, je vais vous partager une expérience que j'ai eue dans mon église, en église où j'avais justement reçu j'allais dans un groupe d'études bibliques, et j'avais reçu véritablement qu'il fallait que ce groupe soit guidé par l'esprit, ce qui n'était pas évident parce que cette église avait des difficultés là-dessus. Et là, nous étudions en fait ensemble l'histoire du prophète Jonas. Le prophète Jonas, tout le monde la connaît un peu, vous pouvez vous y replonger si vous voulez. C'est un prophète qui ne voulait pas en fait aller là où Dieu lui demandait, dans une grande ville, pour faire l'avertissement de Dieu. En fait, il craignait, si on veut résumer les choses, il craignait que Dieu passe l'éponge sur tout ce qui a été fait dans cette grande ville, qui faisait le mal, et il a préféré essayer de fuir en prenant un bateau, mais Dieu, bien entendu, savait où il partait, et il a fini dans le ventre d'un grand poisson, puis qui a fini par le ramener directement à la ville où devait porter son message. Voilà cette histoire de Jonas. Et là, on va en parler un petit peu parce que c'est intéressant de voir ce que j'étais justement dans cette église là-dessus, sur ce sujet-là, pour que ce soit vraiment le Saint-Esprit qui soit à l'œuvre. Et j'ai assisté à beaucoup de raisonnements humains, donc on va comparer les deux. Déjà, le premier sujet de partage qui a été fait dans ce groupe a été de dire Jonas c'était un débutant, puisque il compte, c'est un prophète, et pourtant il ne fait pas la volonté de Dieu. Enfin, le jeune pasteur qui disait ça, pour lui c'était incompatible. Qu'est-ce que l'Esprit me disait en fonction de ce texte-là? L'Esprit me disait justement que c'était un prophète tout à fait expérimenté. Alors, pourquoi Tout simplement parce que à la lecture du texte, c'est vraiment ce que je ressentais et que je peux démontrer, tout à fait bibliquement parlant. Et quand on compare effectivement la vie de Jonas avec d'autres prophètes, jamais Dieu envoie dans une ville étrangère un jeune prophète, une étrangère et ennemie en plus de la patrie du prophète, pour dire des paroles de condamnation. C'est des paroles, en fait, il jouait le rôle du prophète de malheur à ce moment-là. Ça, c'était un travail, en fait, spirituellement très complexe qu'un jeune prophète ne peut pas faire. Bon. J'ai ressenti ça tout de suite par l'esprit. Donc, on était déjà en confrontation par rapport à ça, parce que, et je peux le démontrer bibliquement parlant, encore une fois, c'est pas juste une impression et c'est sympa. Non. Ça a des racines bibliques, mais il y avait déjà dès le départ un raisonnement humain et puis ce que faisait l'esprit. Et pour mieux comprendre un petit peu les passages, voilà, un passage à un moment qui nous a intéressés. On était en Jonas 1,4. Et l'Éternel, vous voyez, dans ce passage-là, Jonas était sur un bateau et fuyait la volonté de Dieu. Et l'Éternel fit lever un grand vent sur la mer, et il y eut une grande tourmente sur la mer, et le navire menaçait de se briser. Et les mariniers eurent peur et crièrent chacun à son Dieu. Et ils jetèrent à la mer les objets qui étaient sur le navire pour l'alléger, et Jonas était descendu au fond du bâtiment, il s'était couché et dormait profondément. Donc, les personnes ne comprenaient pas beaucoup pourquoi Jonas est allé s'endormir. Et à ce moment-là, j'ai eu, par l'esprit, vraiment une vision de ce bateau. Je voyais en fait un tout petit bateau qui était vraiment pris au milieu
effectivement, de cette tempête, hein, véritablement. Alors pourquoi j'ai vu ça? Il ne s'agissait pas de la couleur de la coque, ça n'a pas d'intérêt. Il s'agit encore une fois quand par l'esprit, il y a des visions comme ça, Dieu effectivement montrait du doigt quelque chose. Hein. Et l'enseignement qui était là, c'est de dire en fait, on ne va pas, personne ne va à fond de cale pour dormir dans un petit bateau qui bouge énormément, hein, puisque c'est un petit bateau, dans une si grande tempête. Et en fait, si Jonas faisait ça, c'est qu'il était en pleine déprime. Et donc, en ayant cette vision-là, l'intérêt, c'est que j'ai pu voir effectivement la déprime de Jonas, ce qui est tout à fait... le texte le montre également un peu plus loin, puisque Jonas est tout à fait d'accord pour sauter à l'eau pour essayer de sauver le bateau, on va le voir plus loin. Plus loin, après, dans sa mission, il voulait même mourir. Donc, j'ai eu cette vision-là, tout simplement, par l'esprit, tout simplement pour que je puisse comprendre que Jonas était tout simplement un prophète en pleine déprime. Donc, vous voyez comment ça marche. Sur la suite de Jonas, en Jonas 2, verset 1-10, un passage qui est très connu également, « Et l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits, et des entrailles du poisson, Jonas fit requête à l'Éternel son Dieu. Il dit, j'ai appelé l'Éternel dans ma détresse, et il m'a répondu, du sein du sépulcre, j'ai crié au secours, tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme au cœur des mers, et l'onde m'environnait. Tous tes flots et tes vagues avaient passé sur moi, et moi j'avais dit, je suis chassé de devant tes yeux, si je revoyais seulement ton saint temple, les eaux m'avaient environné jusqu'à l'âme, l'abîme m'entourait, l'algue baignait ma tête, j'étais descendu jusqu'aux racines des montagnes, la terre avait ses verrous tirés sur moi pour toujours, et tu as fait remonter ma vie de la fosse, l'Éternel mon Dieu. Quand mon âme défaillait en moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton saint temple, ceux qui s'adonnent à ce qui n'est que néant se privent de la grâce, mais moi je t'offrirai mon sacrifice, en disant ta louange, ce que j'ai voué, je te le rendrai. Le salut est à l'Éternel, et l'Éternel parla au poisson qui vomit Jonas sur le sec. Très beau passage. Alors, voilà après ce que le groupe a remarqué, là par logique, par simple logique, hein, on a pu remarquer qu'il y avait beaucoup de passages qui évoquaient la mort, hein, par rapport à ça. Jonas disait, tu m'as jeté dans l'abîme, l'algue baignait ma tête, les eaux m'avaient environné jusqu'à l'âme, l'abîme m'entourait, m'a fait remonter ma vie de la fosse, la terre avait ses verrous tirés pour moi, sur toujours. Donc là, c'est la simple observation qui est utile, bien entendu, ça permet de défricher le texte par rapport à cela. Et le texte nous dit quoi? En fait, le texte nous parle véritablement d'une forme de résurrection, une mort, et puis pour revenir grâce à Dieu par rapport à ça. Et tout le monde a remarqué également que cette résurrection, ça faisait penser effectivement à la résurrection de Jésus. Et c'est exact de dire ça. Ça, c'est la simple logique. C'est l'observation du texte et la comparaison avec le Nouveau Testament. Maintenant, il y a une autre chose qui m'a frappé. Alors, déjà, c'était intéressant, dans le groupe, à peu près tout le monde a posé la question, mais quelle est l'espèce du grand poisson? Alors ça, non, ça n'a absolument aucun intérêt. On l'a dans chaque groupe, ça amuse tout le monde. On a beaucoup de choses sur Internet qui n'ont franchement aucun intérêt. Pourquoi? Parce que ça ne nous rapproche pas de Dieu, hein, de savoir la couleur du chapeau du capitaine ou l'espèce de poisson n'a strictement rien à voir avec Dieu. Donc, vous n'aurez pas de révélation sur des questions qui ne vous rapprochent pas de Dieu, ou si vous en avez, c'est juste de la curiosité intellectuelle. Donc là, voilà le genre de choses que je vous déconseille parce que ça n'a pas d'intérêt. Je vous rappelle que par l'esprit, c'est la sagesse et l'intelligence de Dieu, c'est pas le petit détail de la couleur de la couleur du bateau, hein, par rapport à ça. Et ce que j'ai pu véritablement voir par rapport à Dieu et entendre, d'ailleurs j'avais entendu un message là-dessus, c'est que, en fait, Jonas était dans sa mission, et c'est ça qui m'a beaucoup touché. Pourquoi? Parce que personne ne fait ce genre de prière dans un poisson. Quand vous venez d'être gobé par un poisson, vous dites très humainement parlant, « Ouh là là, j'ai très peur, Dieu, sors-moi de là ». Enfin,
personne ne fait ce texte lyrique. Et ça m'a touché. Tout de suite, j'ai remarqué, j'ai pu voir ça, et là où ça c'est par l'esprit, que en fait, Jonas, il faisait quoi à travers cette prière? Il prophétisait, tout simplement. En fait, il travaillait, il faisait son travail de prophète. Et après, quand j'ai partagé ça, on dit, mais à qui s'adresse-t-il? Parce qu'il n'y a que le poisson. Ben non, il n'y a pas que le poisson, il y a nous. Il y a nous maintenant qui lisions le texte. Donc c'est bien en fait ce qu'on appelle une prière prophétique. Alors ça m'a tout de suite touché parce que je pratique aussi ce genre de choses et il y a beaucoup de messages qui passent par la prière et c'est exactement ce que fait Jonas là. Ça, donc qu'est-ce que ça nous dit ça? Ben, ça nous dit plusieurs choses très intéressantes. C'est que en fait Jonas a son libre arbitre hein, puisqu'il a essayé de fuir, mais Dieu attendait juste qu'il ait fait son détour pour le ramener à bon port. Donc il avait effectivement le libre arbitre de partir. Dieu savait effectivement qu'il allait désobéir, mais il attendait de voir comment. C'est ça qui est intéressant, parce que Dieu connaît toutes nos voies, mais il attend de voir ce que nous allons faire par rapport à ça. Et rien de cette compréhension-là sur ce texte, ça m'a ouvert également plein d'autres compréhensions sur effectivement notre destin, la prédestination, etc. Là, je ne vais pas m'étendre dessus, mais ce que je voulais vous partager, c'est que par l'esprit, quand on a effectivement une compréhension de la sagesse et de l'intelligence de Dieu, il y a énormément de fruits. Ça m'a permis de bien comprendre beaucoup d'autres passages et également de discerner ce que fait Dieu pour chacun. Et là, ça ouvre. Vous voyez, on en revient à ce qu'est la prophétie, effectivement, ça nous édifie, ça nous rapproche de Dieu, il y a des fruits. Et on n'oublie pas ce genre de choses parce que ça nous aide véritablement à comprendre Dieu. Et dans ce passage-là, en fait, tout contribuait à que Jonas, à un moment donné, dans son poisson, mais pourquoi pas, on pourrait imaginer qu'il il ait choisi de traverser le désert dans un chameau et qu'il ait fait ce même genre de prière. Effectivement, la volonté de Dieu est que Jonas nous délivre cette prière prophétique hein, qui peut annoncer Jésus à un certain moment, mais qui nous montre à quel point en Dieu nous pouvons en tout moment renaître. Et ça, c'est un message extrêmement important, même si nous sortons de la volonté de Dieu, Dieu peut nous récupérer et Dieu peut nous remettre sur la voie et nous pouvons avoir une deuxième vie. Hein. Donc, vous voyez, il y a, pour revenir avec le sujet, c'est-à-dire la raison humaine et la sagesse, la sagesse de Dieu, il y a plusieurs niveaux. Hein. Nous avons besoin de défricher, bien entendu, de remettre le texte dans son contexte historique, culturel, géographique, et le reste, l'enseignement est véritablement fait par le Saint-Esprit, et par expérience des groupes, par l'Esprit, chacun peut le faire, le tout c'est d'animer correctement, hein, pour que tout passe pour l'édification, et en fait c'est véritablement par l'Esprit que se fait l'enseignement. Je voulais vous partager aussi autre chose. J'ai entendu sur YouTube quelqu'un qui se présentait comme prophète et qui disait « j'ai une révélation sur Jonas ». Bon, j'écoute. Et ça me dérangeait ce qu'il disait parce que bon, ça ne ressemblait pas du tout à ce que disait un prophète. Et en fait, il disait, puisque Jonas fut vomi sur le sec par un poisson, et que dans la grande ville de Ninive, là où il allait passer le message de Dieu, effectivement, il y avait un dieu poisson qui était là. Donc, c'est parce que les habitants ont vu sur la plage un poisson qui vomit Jonas qu'il a été écouté, que le message a été entendu. Alors là, je bloque instantanément parce que c'est pas du tout ce que nous montre le passage, d'une part, et puis d'autre part, c'est surtout pas ce que ça ressemble pas du tout à la sagesse et l'intelligence de Dieu. C'est très loin d'être systématique, d'avoir des grands phénomènes que tout le monde peut remarquer pour établir un message. Je donne un exemple très simple. On parlait tout à l'heure du sermon sur la montagne de Jésus. C'est comme si ce, entre guillemets, prophète, qui n'en était pas un, nous disait que lorsque Jésus a fait sur le sermon sur la montagne, il y a eu 50 aigles qui ont décollé, enfin plein de phénomènes extraordinaires pour établir son message. Pas du tout. Le sermon sur la montagne,
il ne s'est rien d'autre passé que ce superbe message spirituel. On prend un autre exemple avec Jésus. Quand Jésus est entré à Jérusalem, il était sur un petit âne, rien de spectaculaire. Ça n'est pas dans les habitudes de Dieu, même si certains prophètes dans l'Ancien Testament, il y a eu des passages spectaculaires, mais Dieu n'agit pas comme ça. Donc c'est ce que je vous ai dit là, dans son exemple-là, il a trouvé ça très cool par sa raison humaine, mais ça n'était pas une révélation, c'était juste, non, c'était pas ça, c'était juste lui penser. En fait, lui intellectuellement, par sa raison humaine, n'a pas compris pourquoi ce prophète, son message a été tout de suite reconnu par le roi de la ville, ce qui est vrai dans le texte. En fait, on peut le comprendre en étudiant mieux le passage, c'est tout simplement que il était très étonnant pour cette ville étant ennemie de la patrie de ce prophète, je vous le rappelle, c'était très étonnant de voir un prophète qui risque la mort s'il n'est pas conduit par Dieu. Ou alors il est fou, ou alors il est prophète. C'est ces deux possibilités. D'autant plus que si on veut fouiller cette question-là, on peut voir qu'effectivement, entre cette ville-là et la patrie d'origine du prophète, il y a déjà eu des mélanges. Il était tout à fait probable qu'il ait déjà été connu, en fait, ce prophète, ce qui permet aussi de consolider le fait que ce n'était pas un prophète inconnu ni débutant par rapport à ça. Bon. Mais là, dans ce que j'ai entendu sur cette vidéo, c'était purement de la raison humaine. Donc, dans le discernement spirituel, on voit tout de suite, c'est qu'un bricolage en fait. Hein, ça, voilà, il a compris, puisque là, Dieu, pour que le message passe, il fait un événement extraordinaire que tout le monde peut voir, sauf que c'est très rare dans la Bible par rapport à ça. Et ça ne correspond pas à la sagesse et l'intelligence de Dieu. Hein, ça, c'est vraiment le raisonnement humain. Donc, il faut être bien entendu toujours vigilant pour être certain que ce qui ressort de ce travail par l'esprit, là, au moment où nous cherchons à écouter la sagesse et l'intelligence de Dieu par l'esprit, ça soit tout à fait conforme à tout ce qui est la révélation générale, d'une part, et qui est des fruits spirituels, que ça nous rapproche de Dieu. Ça nous rapproche enfin pas de Dieu de savoir que Jonas, il aurait, selon ce, entre guillemets, prophète, était vomi sur la plage très fréquentée de la ville pour que tout le monde le voie. Qu'est-ce que ça nous apprend sur Dieu? Rien du tout. Ça veut dire que demain, il vous faut un événement extraordinaire pour que, si vous voulez évangéliser, il vous faut un événement extraordinaire pour que la personne vous entende. Pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça marche, voyez. Donc là, ça ne vous rapproche pas du tout de Dieu, c'est juste un raisonnement humain qui n'est pas intéressant. Donc là aussi, ça fait une illustration sur la différence entre notre sagesse et raisonnement humain, le faux raisonnement, et la sagesse et intelligence divine. Voilà. Donc pour finir, vraiment progresser par ces études bibliques par la sagesse et intelligence de Dieu, et ça vous permet de vous rapprocher de tout ce que fait le Saint-Esprit, d'être conduit par le Saint-Esprit pour que vous voyez la sagesse et l'intelligence de Dieu à l'œuvre dans vos vies. C'est véritablement comme ça que vous pouvez vous rapprocher de Dieu. Méfiez-vous énormément de tous ces raisonnements humains, malheureusement tellement fréquents en Église. Et vraiment, rapprochez-vous de Dieu, faites-vous conduire par le Saint-Esprit. Pour finir, un passage qui est très clair, en 1 Corinthiens 2, versets 10 à 12, « Car l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu, car qui est-ce qui sait ce qui est en l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données de Dieu. » Donc, Seigneur, merci d'aider tous ceux qui suivent cette vidéo à pouvoir être imprégnés par ton esprit, de ta sagesse et ton intelligence, pour pouvoir comprendre ta parole, pour pouvoir comprendre ton action dans la vie, pour pouvoir véritablement suivre cette sagesse, cette intelligence, pour que chacun puisse, par ta lumière, par la lumière de ton Saint-Esprit, refléter cette sagesse, cette intelligence, que nous puissions appliquer la parole et que nous puissions véritablement, notre intelligence puisse être renouvelée, que ton esprit puisse croître en nous, que ce ne soit pas notre âme, notre intelligence humaine qui domine, mais bien ton esprit, pour que ce soit ta volonté qui soit faite à tout moment. Amen.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne Église de disciples pour toutes ces formations pour la façon d'être conduit par l'Esprit. Vous pouvez également, si vous avez apprécié, nous mettre un pouce bleu.